Comme je vous prêche, si je n'étais pas venu, Dieu n'allait pas parler. C'est parce que je me suis donné. Et Dieu a donné la prédication et je l'ai transmis. Écoutez ça. L'onction, c'est les épaules de Dieu. C'est les épaules de Dieu. L'onction, c'est les épaules de Dieu. Quand Dieu te prend sur les épaules, lui, il va disparaître. Mais les gens vont te voir. Mais lorsque les gens te verront, tu dois faire voir celui qui t'a pris. À la Pentecôte, ou bien à la Pâque, Jésus a disparu. Et à la Pentecôte, il est ressuscité en nous. Et lorsqu'il est ressuscité en nous, c'est pourvu que le monde le voit au travers de nous. C'est pourvu que le monde le voit au travers de nous. Est-ce que quand toi tu parles, tu as une guitare entre les mains de qui? Aujourd'hui, le diable nous utilise. Mais nous nous glorifions. De nos mois, quand si je me fâche, je peux faire des dégâts. Dieu ne se fâche pas. La colère, c'est l'onction du diable. Lorsqu'une personne est sous le fait de la colère, il est contrôlé par le diable. Il n'est pas contrôlé par Dieu. La colère, c'est l'onction du diable. Lorsque tu es dans la colère, ne te glorifie pas. Prie que Dieu t'aide. Parce que le diable nous utilise pour détruire nos frères. Mais nous, on ne se rend pas compte. Est-ce qu'on peut acclamer pour la que Dieu vous bénisse abondamment. Écoutez, lorsque vous venez dans la présence de Dieu, il y a la deuxième chose que vous devez apporter. Vous devez apporter la fidélité. Vous devez apporter la fidélité. Dieu n'a pas besoin des hommes forts. Mais Dieu a besoin des hommes fidèles. L'œuvre de Dieu, c'est comme une armée. Un soldat n'apporte rien dans l'armée, mais il gère fidélité dans l'armée. Tout ce qu'un soldat utilise, on lui donne par l'armée. Et quand un soldat combat, il ne combattra jamais pour sa gloire, mais il combat pour la gloire de son Père. L'œuvre de Dieu, ou bien le ministère, ou bien servir Dieu, on le fait pour deux choses: pour la gloire de Dieu et l'intérêt de son peuple. Servir Dieu, on le fait pour la gloire de Dieu et aussi pour l'intérêt de son peuple. Un serviteur de Dieu, il est comme une arme. Le manguier ne mange jamais le fruit. La rivière ne mange pas ses poissons. Tout ce que Dieu te donne, c'est pour sa gloire et pour l'intérêt de l'humanité. Vous savez pourquoi le Saint-Esprit a toujours le succès? Depuis qu'il est à Paris, le Saint-Esprit est toujours au top. Parce qu'il est écrit, lorsque le Saint-Esprit viendra, la première des choses, il va glorifier le Père au milieu de vous. Et la deuxième des choses, il vous consolera. Le Saint-Esprit, il est là pour la gloire de Dieu et pour l'intérêt de son peuple. Si vous voulez être un homme élevé, travaillez pour la gloire de Dieu et pour l'intérêt des autres. Et Dieu vous bénira. Écoutez, l'œuvre de Dieu, c'est comme le champ de Boaz. Quand vous entrez dans le champ, ne cherchez pas la poitrine de Boaz. Ne cherchez pas les épaules d'abord, mais allez d'abord au pied. Celui qui est au pied de Boaz, il montera sur la poitrine. Celui qui monte sur la poitrine, Boaz lui donnera les épaules. Les pieds, c'est l'humilité.
Les pieds, c'est le service. Quand vous entrez dans l'œuvre de Dieu, vous devez servir et non pas vous servir. Il y a des gens qui ne servent pas Dieu, mais qui se servent de Dieu. Servir Dieu n'est pas se servir de Dieu. Jésus-Christ a dit, le Fils de l'homme est venu pour servir et non pas pour se servir. Quand vous entrez dans les champs, ne cherchez pas d'abord la confiance. Faites le service. Parce que la confiance ne s'étonne pas. La confiance se mérite par rapport au travail fait. Ruth est allé au pied de Boaz. Il était humble. Il a servi. Il est allé sur la poitrine. La poitrine, c'est le repos. Quand on est à l'œuvre de Dieu, on est humble. On sert Dieu. On est fidèle. Dieu nous donnera le repos. Je déclare au nom de Jésus que le repos entre dans ta vie. Toi qui sers Dieu, qui donne les offrandes, qui te donne pour l'œuvre de Dieu, que Dieu te donne le repos. Et lorsque tu quittes les épaules, lorsque tu quittes la poitrine, tu iras sur les épaules de Boaz. Les épaules de Boaz, c'est le succès. L'acteur principal, c'est Boaz. Mais sur les livres, on a écrit les livres de Ruth. C'est les épaules pour toujours. On n'a pas écrit les livres de Boaz. On a écrit les livres de Ruth. C'est les épaules que Ruth a possédées. Alléluia. De génération en génération. Lorsque tu sers Dieu, lorsque tu es fidèle, Dieu te donnera le repos. Parce que Dieu ne peut pas te donner le succès avant le repos. Le succès, c'est pour les hommes stables dans la mentale. Dieu te donne d'abord le repos avant de te donner le succès. Parce que le succès n'est pas facile. Dieu ne donne pas le succès parce qu'on a prié. Mais Dieu donne le succès quand tu deviens mature. C'est la maturité qui appelle l'élévation. La Bible dit lorsque le fils est encore petit, on ne lui donnera jamais son héritage. L'élévation, c'est notre héritage. Mais on doit atteindre la maturité pour être élevé. Écoutez, lorsque vous venez ici, soyez fidèles. La fidélité, c'est les caractéristiques d'un cadavre. Je répète, la fidélité, c'est les caractéristiques d'un cadavre. Un cadavre n'a pas de choix, mais on fait pour lui les choix. Quand on vient dans l'œuvre de Dieu, on perd les choix. Et Dieu nous impose son choix. Quand on est dans l'œuvre de Dieu, nous sommes des hommes morts. Mais c'est Christ qui vit en nous. Et il nous impose les choix. La fidélité, c'est les caractéristiques d'un cadavre. La Bible dit ceci: faites mourir le désir de la chair. Faites mourir l'homme ancien. Les hommes qui ne sont pas encore morts, ces hommes-là ne sont pas fidèles. Parce qu'ils travaillent pour leur visibilité. On l'œuvre de Dieu, on ne le fait pas pour la visibilité, mais on le fait pour la viabilité. La viabilité, c'est introduire la vie de Christ à la cœur des gens. Si tu veux être fidèle, tu dois être comme un cadavre. Un cadavre ne choisit pas les cimetières. Un cadavre ne choisit pas les cercueils. Un cadavre ne choisit pas les habits. Un cadavre, on lui impose. C'est pourquoi Pierre, lorsqu'il est encore vivant, la Bible dit ceci: Pierre ne pouvait pas évangéliser.
Pierre doutait même Jésus. Mais lorsque Jésus est entré en lui, Jésus lui dit, quand tu étais jeune, tu saignais ta ceinture. Tu allais où tu voulais. Mais lorsque tu deviens vieillard, c'est une autre personne qui te tient dans la ceinture. Il t'emmène là où il veut. Je suis un missionnaire. Permettez les termes, ce n'est pas l'orgueil. Auparavant, quand on montait les avions, c'était comme l'hélice. Mais à un moment, ça a devenu une souffrance. Il y a des moments où tu es chez toi, on te donne l'invitation, tu refuses, mais Dieu te dit pas. Je me rappelle le moment où je suis dans l'avion, quand l'avion décolle, je commence à pleurer. Amen, amen. Je commence à pleurer, mais je n'ai pas le choix, parce qu'on m'a imposé le choix. L'apôtre Paul dit ceci, il dit, prêcher l'évangile, ne pas un luxe pour. Si j'aime, je prêche. Même si je n'aime pas, je prêche. Car la nécessité m'en est imposée. L'œuvre de Dieu n'est pas une supplication. L'œuvre de Dieu, c'est une imposition. On ne sert pas Dieu par compassion, mais on le sert par passion. La passion, c'est ce qui vient du cœur. Ce qui vient du cœur peut toucher le trône, mais ce qui vient de la bouche peut toucher le trône. Quand vous venez dans la présence de Dieu, vous devez apporter votre fidélité. La fidélité, c'est faire la volonté de Dieu, même si on n'aime pas le faire. La fidélité, c'est sacrifier sa volonté sur la croix pour faire la volonté de Dieu. Jésus à la croix, il ne voulait pas mourir. Il a dit, je le fais. Pas pour moi, mais selon ta volonté. Lorsque vous venez à l'église, soyez fidèles. 2 Timothée chapitre 2, le deuxième verset. J'appelle ça les codes bibliques. Les codes 222. Code 222. 2 Timothée chapitre 2, le deuxième verset. Paul dit ceci, les choses que je te donne, donne-les aux hommes fidèles et capables. Mais il lui a pas dit donne-les aux hommes capables, mais il a dit donne-les aux hommes fidèles. La fidélité, c'est ce que tu apportes chez Dieu. Et l'élévation, c'est ce que tu emporteras chez Dieu. Dieu ne t'élèvera pas parce que tu as beaucoup gêné. Dieu va t'élever lorsque tu seras fidèle dans des petites choses. J'ai dit aux serviteurs de Dieu, lorsqu'on vous dirige, acceptez d'être dirigé, parce que demain ça vous payera. Quand vous êtes fidèle à ce qui est à autrui, on vous donnera ce qui vous appartient. Mais lorsque vous n'êtes pas fidèle dans la vision de l'autre, même votre vision ne sera pas soutenue. Parce qu'on ne peut pas détruire l'œuvre de Dieu pour bâtir l'œuvre de Dieu. Écoutez, le ministère ne se base pas sur les faiblesses d'un leader. On ne commence pas l'œuvre de Dieu pour les faiblesses de l'autre. David, pour aller combattre Goliath, David a enlevé les habits de Saïl, parce que les habits de Saïl empêchaient David à bien marcher. Or les habits, c'est l'identité. Les habits de Saïl, c'est les faiblesses d'un père. Lorsque vous voulez affronter Goliath en portant les habits de Saïl, vous allez manquer comment l'enfant. Vous devez enlever les habits de Saïl, prendre juste sa lance
et sa criche d'eau. Prendre juste sa lance et sa criche. La lance, ce qui faisait la puissance de Saïd. La lance, c'est la puissance d'un père. Et la criche, c'est la connaissance qu'il a. Quand vous êtes devant un père, regardez ce qui fait ses puissances. Tirez ce qui est de bien. Vous irez de l'avant. Soyez fidèles. Dieu vous donnera ce qui est. Lorsque Isaac montait avec son père, Isaac savait que mon père va m'offrir. Mais il était fidèle. Abraham, il avait l'épée. Mais Isaac, il avait l'effet. Dans l'église telle que vous êtes, il doit y avoir Abraham. Il doit y avoir Isaac. Abraham, il a l'épée. Mais Isaac, il a l'effet. Abraham, c'est le ministère. Isaac, c'est les dons. Le paix, c'est les enseignements. Le flambeau de feu, c'est les dons. Je répète. Abraham, il a l'épée. Mais Isaac, il a l'effet. Mais ce qui a sauvé Isaac, ce n'était pas l'effet, mais c'était l'épée qui a aidé Abraham à égorger la nuit. Dans l'église, il y a les dons, il y a le ministère. Mais l'église n'est pas bâtie sur les dons. L'église est bâtie sur le ministère. Le ministère, c'est Jésus divisé par 5. Mais les dons, c'est ce que Jésus donne. Dans l'église, les dons doivent respecter le ministère. Les dons doivent être fidèles. Parce que les dons, c'est le ministère, l'appel dans le ministère. Les dons n'est pas l'appel au ministère. Les dons doivent servir dans le ministère. Et quand tu as un don et que tu es fidèle à ce don, Dieu peut t'élever même au-delà de celui qui a le ministère. Être fidèle, c'est respecter son poste d'affectation. Si tu as les dons, respecte ton poste. Et Dieu va t'élever. Ne joue pas un rôle. Dans le ministère, on ne devient pas. On est. On ne devient pas pasteur parce qu'on a dit à l'église. Mais on est pasteur par rapport à la vocation. Et la dernière des choses, les prêcher à l'imiter. Lorsque vous venez à l'église, la troisième des choses, apportez votre foi. Lorsque vous venez à l'église, apportez à Dieu la foi. Le miracle, c'est comme une cotisation des hommes qui se sont cotisés pour préparer le foufou. Quand on était jeune de foi, mon cher, pour la mèche. C'est ça le miracle. Le miracle, c'est la cotisation de Dieu et l'homme. Ce que Dieu dépose ici, c'est la grâce. Et ce que toi tu amènes, c'est la foi. La grâce sans la foi, la grâce est inactive. Parce qu'il est écrit, nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Si la grâce est là et que toi tu n'apportes pas la foi, tu ne vivras jamais les miracles. La Bible dit ceci: sans la foi, nul ne peut être agréable. Que la foi, c'est une clé qui ouvre une porte, qui ferme une autre porte. La foi ouvre la porte au surnaturel. Et la foi ferme la porte au naturel. La foi ouvre la porte pour voir Dieu. Et la foi ferme la porte afin que le diable ne te voie pas. Parce qu'il est écrit, la puissance qui triomphe ce monde, c'est votre foi. La foi vous attache à Dieu. Et la foi vous déconnecte avec les diables. La foi, c'est une puissance
puissance qui domine Dieu et qui domine aussi les diables. Je répète, la foi, c'est un pouvoir qui domine Dieu et qui domine les diables. Lorsqu'on a la foi, Dieu devient notre serviteur. Je répète, quand on a la foi, Dieu devient notre serviteur. Et les diables devient notre esclave. La foi, c'est accepter ce que Dieu est capable de faire. La foi, c'est une faiblesse. Or, devant Dieu, quand tu es faible, Dieu va te servir. Dieu ne coopère pas avec les hommes forts. Dieu coopère avec les hommes faibles. La foi, c'est une faiblesse. Quand on a la foi, on montre à Dieu nos faiblesses. On lui dit, je ne peux rien faire sans toi. On dit à Dieu, sans toi, je ne peux rien faire. Dieu ne fera jamais ce que toi tu crois que tu peux faire. Écoutez, c'est pourquoi Jacob, il a combattu toute la nuit avec Dieu. Pourquoi? Il a combattu toute la nuit. Et Dieu lui donnait des coups. Et Jacob aussi réplique. Dieu c'est un esprit. Jacob c'est un humain. Comment il s'est changé de coups? Jacob, c'est l'église. Celui qui combattait avec Jacob, c'est le Saint-Esprit. La nuit, c'est le temps de la grâce. Les coups que la personne l'a donné à Jacob, c'était la parole. Les coups que Jacob répliquait, c'était l'incrédulité. Lorsque Dieu te lance des coups, tu répliques. La guerre ne finira jamais. Et il ne te bénira jamais. Lorsque Jacob est resté faible, on lui a brisé l'emboîtille. Il est resté faible. Cet homme lui a posé la question. Comment tu t'appelles? Il dit Jacob. Il dit maintenant toi, tu seras Israël. Parce que tu as combattu avec les hommes, tu les as vaincus. Tu as combattu avec moi, Dieu. Tu m'as vaincu. Pour être béni, tu dois combattre avec les hommes et aussi avec Dieu. Le combat contre les hommes, c'est un combat où Dieu intervient. Mais le combat contre Dieu, il n'y a personne qui va intervenir. Chez Laban, le Dieu de son père a intervenu. Et lorsqu'il arrive à Peniel, le Dieu de son père se pointe. Le Dieu de son père se pointe. Il n'y avait personne pour les séparer. Jacob a encaissé les coups. Il est resté faible. On a changé son nom. Les coups que Dieu te donne, c'est la prédication qu'on te prêche. Si tu ne crois pas, c'est-à-dire tu répliques les coups chaque jour à Dieu. Mais si tu laisses les coups de Dieu te pénétrer, tu laisses la parole te pénétrer, tu crois la parole, tu deviens faible, Dieu te prendra en charge. Parce que dans la loi de Moïse, il y a une loi qui disait, si deux personnes s'affrontent et que l'autre parvient à faire terrasser l'autre, c'est lui qui lui a terrassé, il lui prendra en charge. Il lui donnera les bâtons, il lui donnera un lit, et il lui donnera la nourriture. Nous sommes les Jacob. Nous sommes brisés par la hache. Les bateaux qu'on nous donne, c'est le pouvoir au nom de Jésus. Les lits qu'on nous donne, c'est le repos en Jésus. La nourriture qu'on nous donne, c'est la prise en charge. Lorsque tu viens ici, apporte ta foi et tu apporteras le miracle. Je déclare au nom de Jésus, au travers la foi que tu as amené ce matin, laisse que Dieu, du prophète promesse, te donne un miracle.
Ce que tu as beaucoup cherché par tes efforts, reçois-le par la grâce au moyen de la foi. Ce que tu as cherché depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, sans le trouver, laisse que la grâce de ce matin, attache à ta foi, te le donne au nom de Jésus. Tiens-toi debout, on prie. Même dans 3 minutes. Tiens-toi debout, on prie. Même dans 3 minutes. Tiens-toi debout, on prie. Tiens-toi debout, on prie.